Hello, hello. Bon, bah du coup, j'ai fait un nouveau format, je fais un nouveau format de vidéo et bienvenue dans cette guidance du jour concernant les flammes jumelles. Donc, puisque du coup, en fait, les derniers tirages se sont centrés sur énergie masculine et énergie féminine, du coup, c'était une histoire d'amour. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui concernant... Ah, bon. Alors, donc aujourd'hui, on est sur une féminine qui a rompu le contact avec son masculin. Elle a rompu le contact, pourquoi je crois qu'elle a rompu le contact parce qu'elle en a ras-le-bol. Elle en a ras-le-bol de cette passion. Je sens que c'est assez lourd. Euh, Elle en a marre, elle en a ras-le-bol de cette... elle en a ras-le-bol. Voilà, alors pour le moment, elle ne sait pas si elle va reparler euh, à ce masculin, mais en tout cas pour l'instant, euh, elle en a marre. Elle a l'impression de voir quelqu'un qui ne lui renvoie sans cesse son... Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Elle en a marre. Voilà, elle en a marre. Elle fait exactement pareil que son masculin, elle en a marre, elle se tait. Donc vu qu'elle se tait, bah écoute mon gars, tu sais quoi? Tu me renvoies ça comme image, tu me renvoies ma propre image, bah moi je vais te renvoyer la tienne. Celle de l'inaction, celle du... Pas de problème, mais vas-y. Je te renvoie à tes propres passions, parce que visiblement là, ta passion c'est pas la mienne. Enfin c'est pas moi ta passion. Donc enfin voilà. À mon avis, je pense que cette séparation risque de prendre un petit peu quelques temps. Alors on parle de plus de quelques mois, pas franchement quelques semaines, mais plus de quelques mois, ou tout du moins de quelques semaines, pouvant aller jusqu'à quelques mois. On ne sait pas trop, enfin en tout cas j'ai pas... Ouais. C'est quelque chose qui ne va pas lui... C'est pas que ça ne va pas lui apporter grand-chose, mais ça va pas échanger énormément, ça va pas changer énormément... ça va pas changer énormément de choses en fait pour elle parce que quoi parce que de toute façon en fait ça fait visiblement quelques temps voire même plutôt quelques années qu'on en est sur cette en fait qu'on en est sur cette manière d'être en fait hein, clairement hein. Donc voilà, la féminine elle en a ras le bol. Mais je sens que c'est vraiment énorme parce qu'en fait ça lui renvoie tout simplement en fait à ses propres blessures qu'elle a guéri, mais bon, elle voit ça d'un air un peu lointain. Voilà, elle les a, comment on appelle ça, elle les a travaillées, hein, ces blessures. Elle les a pensées, elle en a pensé énormément. Après, effectivement, hein, elle ne peut pas forcément peut-être avoir tout fait, mais en tout cas, l'énorme majorité quand même, euh, l'énorme majorité en fait a été guérie. Donc en fait, oui, bon, ça lui renvoie à quelques petites blessures d'âme, mais c'est plus excessif en fait, ça ne lui touche plus autant, même si effectivement, bah oui, effectivement, ça l'a touché un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais elle, en fait, maintenant, elle a décidé de se diriger vers quelque chose d'inconnu. Voilà. Elle en a ras-le-bol. C'est toujours pareil. C'est toujours... Alors, c'est pas l'humiliation au sens à proprement dit parler, parce que, bon, elle commence à en avoir un petit peu l'habitude. Alors, quand je dis une polarité féminine, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et donc, du coup, elle commence à en avoir ras-le-bol. C'est bon. Enfin... En fait, ça fait quelques années que c'est comme ça change pas, ça n'évolue pas. Le masculin qui peut être un homme comme une femme, donc on parle ici de relations d'âme hétérosexuelles, homosexuelles ou lesbiennes ou autres que sais-je,
tant que c'est, enfin voilà, c'est des relations entre adultes consentants. Euh, voilà, elle a décidé de vivre un petit peu autre chose, de vivre peut-être un petit peu de manière différente, parce qu'en fait, effectivement, à l'heure actuelle, elle est dans un total lâcher prise par rapport à cette histoire, et que, en fait, même si effectivement elle en a ras-le-bol et qu'elle se casse, parce que c'est plus comme ça qu'elle se casse, elle se barre, euh, elle, la fuite émotionnelle, elle est un petit peu, comment on appelle ça, elle est un petit peu forte. Euh, Elle est un petit peu forte, mais c'est pas si tellement une fuite émotionnelle. Ce qu'on lui conseille, c'est de ne pas refouler ses émotions et d'accepter en fait tout simplement ses émotions. De oui, de reconnaître que elle en a marre, de reconnaître probablement qu'elle peut être en colère, de reconnaître énormément aussi que cette personne-là n'est pas du tout dans la même manière de voir les choses, qu'elle n'est pas du tout aussi non plus dans le même mood qu'elle. Mais c'est plus si fort, il y a quand même beaucoup plus de tempérance, vous voyez. Euh, Ça me semble quand même beaucoup plus, comment dire, ça m'a l'air quand même beaucoup plus, en fait, au final, ouais, ça la fait chier. Mais en fait, ce qu'elle se dit, c'est ma vie. Est-ce que ma vie, en sachant ça, en sachant ce que la polarité masculine a choisi, est-ce que ça lui change réellement, en fait, quelque chose à sa vie? Pour l'instant, non. Que son masculin l'ait choisi ou pas, enfin, pour l'instant, le masculin n'a pas fait le choix de choisir sa féminine. En fait, au final, c'était déjà le cas. Donc, que voulez-vous qu'elle fasse? Rien. Voilà. Enfin, que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? Rien, mis à part continuer son travail à l'intérieur. Voilà. Guérir certaines blessures, s'ancrer dans la réalité, dans le sens où travailler son chakra racine, travailler son chakra de l'énergie sexuelle, toutes ces choses-là. Mis à part faire ça, c'est tout ce qu'elle peut faire en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire vu que tout le travail de la libération émotionnelle a été fait. Pas à 100%, mais on va dire aller à 80%, ce qui est déjà quand même assez énorme, hein, clairement, on va pas non plus se mentir. Voilà, maintenant, elle passe dans un autre, comment on appelle ça, dans une autre étape de sa vie, où elle va pouvoir travailler ses sensations, sa relation avec elle-même. Elle va même probablement, très certainement, rencontrer quelqu'un, même si effectivement cette relation euh, est clairement vécue comme pas... Ça me dit vécu comme un avortement, sauf que en fait c'est vraiment en fait quelque chose qu'elle a. L'avortement, c'est quand même vachement lourd, en fait, lourd de sens. Alors après, pour moi, c'est lourd de sens parce que je suis un garçon, enfin, je suis un homme. Donc, avortement, je trouve que c'est un peu vénère quand même. C'est inachevé parce que ça va pas. C'est pas la question que ça va dans son sens ou pas, c'est juste que, en fait, elle se rend compte qu'elle y peut rien. Que ça l'emmerde en fait, parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle est toute seule dans cette relation pour l'instant, mais qu'en fait au final elle a besoin elle aussi d'autre chose, elle a besoin de voir autre chose, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'apprentissage, d'apprendre aussi tout simplement ce que c'est de l'amour, d'apprendre à être important en fait pour quelqu'un, puisque elle a réussi à
s'ouvrir à cette personne-là pour être... Enfin, elle a réussi à reconnaître que cette personne avait de l'importance pour elle, mais cette personne-là, ce masculin-là, bah, pour lui, elle n'a pas d'importance. Tu vois? Et ça, c'est humiliant. Ça, c'est très humiliant. Je crois que c'est quelqu'un que tu aimes qui ne te reconnaît même pas, ou qui te reconnaît même pas à la hauteur de ce que... Enfin, à la même hauteur. Excusez-moi, mais enfin, c'est juste, mais ça fait péter les plombs. Ça fait péter les plombs. Parce que pas de problème, être dans le lien, il n'y a pas de souci. Montrer qu'il est dans le lien, il n'y a aucun problème. Donner quelques petites, comment on appelle ça, quelques petits signes en disant hey, je t'ai pas oublié. Ouais, et puis il te fout tac, des grosses claques. Elle s'en est pris beaucoup, la féminine, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va reconnaître sa famille de cœur. Voilà. Elle va reconnaître les siens. Ces féminines qui sont... Enfin, voilà. Les masculins, je suis pas sûr et certain qu'elle va aller s'amuser à fricoter un petit peu avec eux. Par contre, elle va aller s'amuser à fricoter avec les énergies tièdes des masculins. Juste pour... pas foutre le bordel parce que c'est pas ça, mais juste pour montrer à quel point... le masculin ne prend absolument pas la responsabilité de ses actes. Après, je n'irai pas dire, enfin voilà, de toute façon, les énergies tierces sont là aussi pour montrer aux polarités féminines le travail qu'elles ont à faire et ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, c'est pas très grave. Par exemple, si l'énergie, si c'est le parcours de la flamme jumelle, tout simplement. Les énergies tierces du masculin ne sont uniquement là que pour lui montrer que les non-choix, les non-décisions que elle prend, enfin qu'ils prennent, mais que par contre la polarité masculine, que la polarité féminine, pardon, prend pour justement sortir de cette nuit noire de l'âme. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple archi bête. Une féminine monte une entreprise, mettons, dans le domaine sportif, ou dans le domaine de la couture. C'est une féminine qui est super bonne couturière. Et comme par hasard, l'énergie tierce du masculin est assez branchée création, toutes ces choses-là. Alors pas forcément couture, mais création, peinture, toutes ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui a effectivement, oui, du talent, mais en fait, au final... Cette énergie tierce a plus ou moins le même talent que cette énergie féminine, vous voyez? Juste histoire de foutre un petit peu le bordel. Donc, cette énergie féminine va se rapprocher de ces énergies tierces. Voilà. Et c'est quelque chose qu'elle a déjà fait déjà de base dans le passé. Ce sera peut-être pas facile, mais elle va prendre sur elle. Elle va apprendre. Elle va grandement apprendre. Elle va prendre confiance en elle, l'énergie féminine, elle va réussir à se protéger des mauvaises personnes contre elle, elle va se relier à sa famille de cœur, puisque bizarrement, ces énergies tierces, effectivement, elles sont négatives pour elle, mais par contre, ces énergies tierces sont très bien entourées. Alors voilà, ce ne sont pas forcément des bonnes personnes en elles-mêmes, mais son entourage, l'entourage de l'énergie tierce, c'est un très bon entourage. Donc, elle va y aller, la féminine. Elle va dire, ouais, elle va faire passer copine avec l'énergie tierce, ou tout du moins, ce sera pas quelque chose de très direct. Ce sera, voilà, si la personne, enfin voilà, l'énergie tierce est très branchée sur les arts et toutes ces choses-là, et ben elle va rencontrer comme par hasard des gens qui sont plus ou moins dans le même milieu. Et elle va faire des rencontres, elle va prendre des conseils, elle va en demander, elle va essayer de nouer des relations sociales amicales, mais ce sera très loin de l'énergie tierce, mais ce sera dans le même champ, vous voyez? Elle peut être avec toujours ce goût d'inachevé, hein, clairement, soyons plutôt honnêtes, hein, c'est voilà.
Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. C'est dommage hein, pour ce masculin. C'est réellement dommage pour cette personne-là parce que, enfin, je pense que la féminine, elle ne mérite clairement pas ça du tout. Mais le masculin, si le masculin avait pris un petit peu des décisions autres que ce qu'il a pris aujourd'hui, même si effectivement ça le fait grandir, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu mieux quand même. Mais c'est un masculin qui doit effectivement se sortir de ses blocages, de sortir de son ego. Mais ça, à mon avis, ça me semble un petit peu compliqué. Qu'il en sort tout du moins pour l'instant. Après, bon, on va voir ce qui se passe du côté de l'énergie masculine. Donc moi, j'espère que vous allez bien. Moi, sinon, je suis Jérôme, je suis thérapeute holistique. Et donc, du coup, si jamais tu veux plus d'infos me concernant, tu cliques en bas. C'est plus simple. Ça fait pas trop de pub. Bon, ce masculin, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui a de la passion envers cette féminine. C'est quelqu'un qui l'aime, qui est attiré. Voilà, c'est même plus une attirance physique, c'est une attirance... c'est une attirance. C'est une attirance parce que, en fait, cette personne-là, alors bon, je ne sais absolument pas s'il y a eu des réunions à un moment donné dans ce parcours-là, mais il est attiré parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Je serais très étonnant parce qu'il se rend compte que ce qu'il ne lui a pas apporté, c'est tout simplement ça. Du soutien. Il l'a pas soutenu. Il l'a pas soutenu et en plus, il a accepté lui-même que cette relation soit comme ça. Parce qu'il est encore borné dans ces schémas répétitifs qu'il enchaîne et qu'il refait. Je ne sais même pas s'il en a conscience. Je ne sais même pas s'il en a conscience. Bon, on dit que maintenant, il semblerait qu'il va se mettre à communiquer. Alors, attendez, un masculin qui communique, on n'a jamais vu ça. Donc, moi je vous dis, s'il communique comme il a communiqué maintenant, moi je vous dis, on est large. Organisation. Il semblerait qu'il va communiquer sur ses émotions. Semblerait. Hein. Moi j'aimerais bien voir ça. J'espère que vous me direz en commentaire ce que ça donne. Parce que bon, à un moment donné, lui visiblement en ce moment, c'est pas la joie. Alors que va-t-il dire ? Que va-t-il dire ? Il va dire pas grand-chose. En tout cas, il va reconnaître que il a une relation intense avec vous, qu'il ne le pensait pas d'ailleurs, et que il lui a tourné le dos, et qu'il va comprendre que vous lui tournez le dos. Voilà. Mais il va tourner le dos, mais il va pas le tourner en fait. Il va dire oui, je constate que tu tournes le dos, mais comme par hasard, je constate que tu tournes le dos au moment où toi tu tournes le dos. Ouais, ok. Je constate que mon bateau coule parce que ton bateau coule. Absolument faim. Oui, bien, je constate que tu as faim parce que moi j'ai faim. Ou je constate que tu as fait à manger parce que tu as faim, mais j'ai fait à manger parce que j'ai faim aussi. Enfin, la communication de folie. Voilà. Parce que ce sont des gens qui ne regardent pas du tout dans la même direction.
que lui va vouloir regarder dans la même direction. Mais enfin, en fait, je crois que le problème, il y a un problème technique. Donc si tu m'écoutes masculin, ça, tu vois, ça, c'est toi. On va mettre l'idée, ça, c'est toi, tu vois. Genre, ça fait longtemps que toi, tu es dans cette position-là. La féminine, elle, ça fait pas longtemps qu'elle est dans cette position-là. Parce qu'elle était de ce côté... Elle était beaucoup plus branchée de ce côté-là, tu vois. Elle était branchée de ce côté-là. Sauf que tu vois, tu avais quelqu'un qui était... Là, à faire comme ça. Tu vois, ça, c'est la féminine. Ça, c'est le masculin, tu vois. Il y en avait un des deux qui était en train de regarder ce côté-là. C'était la féminine. Elle avait envie de regarder les étoiles, les machins. Elle avait envie de regarder ses rêves, parce que, bah, voilà, hein, c'est ses rêves. Toi, t'étais là. Toi, tu vois, toi, t'es là. Maintenant, tu vas aller dire à la féminine, vas-y, c'est bon, on va regarder tous les deux dans ce sens-là. Alors que toi, t'as été pendant très longtemps comme ça, et maintenant, tu vas dire à la féminine, bah, vas-y, en fait, reprends la même position. Mais tu l'as bien regardé, ta féminine, ou quoi, là? Désolé, mais enfin... T'es marrant. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah oui. Ah bah oui. Oh bah oui. Mais tout à fait. Bon. Bah il va être inspiré pour vous dire ça. Il va vous faire les belles choses, les fleurs, les machins. Ouais, ça va être magnifique. Ah, ça va être du grand Mendes. Parce que monsieur va vouloir avoir un équilibre relationnel. Bah naturellement, en fait, il trouve que ça pue du cul en ce moment. Parce que vous allez vous barrer, en fait. Ou alors vous allez vous barrer ou vous vous êtes déjà barré. Parce que, en fait, je crois qu'il a loupé quelques petits épisodes. Et je pense que dans la conversation, qui serait peut-être pas mal, c'est de lui rappeler qu'il y a eu des épisodes précédents. Parce que vous êtes rapproché de votre famille de cœur, même si ça n'a pas été forcément très évident, parce que bah, vous avez été... Vous, les féminines, assez impactées par les énergies de pipe, et par aussi des énergies très mauvaises. Mais on dit à ce masculin, non, ce n'est pas une relation karmique négative. Non. Parce que vous, le masculin, vous êtes vulnérable. Vous voulez vous montrer fort. Mais fort de quoi? Excusez-moi, vous êtes fort de quoi? Dans votre ego, dans votre connerie? Ah, ça, c'est sûr que dans votre connerie, ça, c'est très fort. Dire à sa féminine, excuse-moi, je vais rester avec mon énergie tierce, même si tu me plais bien. Tu connais l'ambivalence. L'ambivalence, c'est t'es à la boulangerie, il te faut une baguette de pain et une baguette de céréales. Tu vas dire, ben, j'aime pas la baguette de pain, mais je vais aller prendre la baguette de céréales, mais en prenant la baguette de pain. Enfin, j'adore le chocolat, mais je vais prendre une tarte de citron. T'es con? Parce que le masculin fuit ses émotions. Bon, bah voilà, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, les féminines... bon, bah, besoin d'être médium pour avoir capté ça? Non, je crois pas. Clairement, j'ai pas inventé l'eau chaude. Ça existait déjà. Mais bon, bah, grande nouvelle, le masculin fuit ses émotions, truc de fou, walou. Bon, bah, par contre, vous, bon, bah, enfin, voilà, clairement, bah, vous allez aller vers l'amour, bon, bah, voilà, et puis, bah, c'est quoi, tu tournes le dos? Ok, bah, moi, je me casse, mais je vais aller me voir ailleurs je vais aller voir ailleurs si t'y es. Mais t'y es pas. Mais donc, je vais aller voir ailleurs, si t'y es. Parce que vous allez lui jouer exactement le même coup. Et je suis pas sûr et certain que ça va lui plaire. Mais je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Parce que vous êtes parti, bah voilà, pour vous aimer, pour vous kiffer. Voilà, bon, bah, le lien, bah, écoute, vas-y, mon gars. Vas-y, reste avec ton énergie tierce, en fait. De toute façon, depuis le temps que tu es avec là, pareil, ça. C'est que la cantine doit être sympa. Bon. Ah ouais, t'avais un peu beaucoup, quand même. Mais bon. C'est vraiment, voilà,
la féminine va faire plus ou moins la même chose que le masculin, c'est-à-dire ne pas forcément répondre, ne pas forcément... voilà, hein, il y a un lien. Elle sait qu'elle y est, elle va rester tranquille, mais elle va faire comme le masculin. Et bah mon gars, ciao! Bisous, bon dimanche, éclate-toi bien. Je pense que je vais, puisque tu n'as absolument pas du tout envie de goûter la crèmerie, et que visiblement la crèmerie a l'air sympa, hein, avec ton énergie tierce, mais ça, elle va pas te le dire, parce que le problème c'est que elle va pas lui le dire, parce que si elle lui le dit, ça va pas être fait dans la dentelle. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à maintenant. Mais elle a surtout à se pardonner, en fait, de laisser la place et la possibilité à cette personne-là. Parce que cette personne-là est tout simplement, en fait, pas dans le foutage de gueule, mais un peu quand même. Cette personne-là n'a pas du tout envie de respecter son contrat d'âme. Son contrat d'âme, deux flammes jumelles, qui l'empêchent clairement de se réaliser parce que le masculin est dans une relation toxique, ce qui l'oblige à elle se mettre dans une carapace, à s'apporter de l'amour inconditionnel à elle-même afin de lâcher prise et de rencontrer sa vraie version, afin de enfin et encore terminer de poursuivre ses blessures d'âme parce qu'elle en a ras-le-bol et donc elle va lui dire ciao. Ciao. Tu veux dire quoi d'autre, mon gars? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est même pas décevant. En fait, c'en est un stade où la féminine n'en est même pas déçue. Mais alors, même pas. Bon. Est-ce que ça a changé? Non. Est-ce que ma vie a changé? Oui. La féminine va se dire ça. Est-ce que la vie de mon masculin a changé? Non. Il est toujours avec les mêmes personnes. Voilà. Mais par contre, la féminine, elle va se dire, mais est-ce que moi, ma vie, elle a changé? Bah ouais, en fait, ouais. Moi, ma vie, elle a bien changé, ouais. Je confirme. Ma vie a bien changé. Bah ciao, en fait. Elle va encore changer. Elle va encore changer. Et franchement, elle va se diriger vers quelqu'un. Et ben, bravo les féminines. C'est con à dire. Moi, je vous soutiens. Voilà. Moi, je vous soutiens. Clairement. Parce que, à un moment donné, c'est bon. Les masculins, qu'est-ce qui guérit, on sait pas. Qu'est-ce qui branle, je me trouve. En tout cas, il y est. Hein. Bah écoute, mon gars, vas-y. Hein, guéri, on ne sait trop quoi. Puisque, enfin, ouais, je sais pas. Quand on voit pas le résultat d'un travail qu'on fait pas, c'est normal. Mais bon, on s'étonne pas qu'en fait, à un moment donné, que les autres te disent bye bye, masculin. Voilà. Là, tu vois, j'entends bien le masculin qui dit je me sens pas bien. Bah, sens-toi pas bien en fait, mais je crois que tu l'as décidé en fait de pas te sentir bien, mon gars. Voilà, et donc la femme, la féminine, qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà, tu vas avoir de l'argent, de l'abondance, tu vas couper encore, voilà, hein, tu vas couper des liens, tu vas rentrer dans une nouvelle période de ta vie où tu vas rentrer dans une abondance de nouveaux projets, de nouveaux départs, parce que tu es quelqu'un qui est original et qui a très bien fonctionné, qui a très bien étudié le cycle le cycle des schémas. Tes emmerdes, c'est terminé, parce que il y en a marre.
En plus, tu es quelqu'un qui entreprend, qui est vaillant, vaillante. T'as des peurs, mais pas grave, hein, tu les affrontes parce que c'est de famille. Voilà. Voilà, non mais enfin, en fait, nickel quoi. Voilà. Féminine, applaudissez-vous en fait. Enfin, en tout cas, si toi tu t'applaudis pas, moi je vais t'applaudir. Parce que t'es tenace, hein, t'es encore là, t'es toujours présente. Tu fais toujours tes progrès, hein, même si ça prend du temps. Bon, enfin voilà quoi. Enfin, que veux-tu dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Féminine. C'est nickel. Voilà. Qu'il y a des choses qui ont été... T'es quelqu'un, alors... T'es pas une célébrité, hein, on va pas non plus se mentir, mais enfin voilà, t'es quelqu'un qui est reconnu. Voilà, t'es quelqu'un qui est reconnu, même si effectivement, y a des gens qui ont été négatifs et des maquerelles qui sont autour de toi. Et ça ne va que commencer. Parce que ça a pris du retard. Ça aurait dû venir avant. Voilà. Wow. Peut-être éviter de sortir tout le jeu de cartes quand même. Et tu vas pouvoir te réjouir. Des choses qui ne te sont pas arrivées. Et que bizarrement, cette personne va vouloir reprendre le contact avec toi. Pour quelque chose qui va être prospère. Parce que cette personne-là, en fait, elle s'est réalisée mais sans problème. Mais par contre, elle t'a bien niqué. Elle t'a bien trompé. Elle t'a bien fait miroiter. Mais je pense qu'à mon avis, tu vas pas revenir. Tu vas dire, ah oui, c'est quelqu'un d'autre. Ah bon. Ah bon, ah. Et une nouvelle énergie, tiens, ça allait, prends-toi ça dans la gueule. Voilà. Une nouvelle liaison que visiblement tu soupçonnais. Que tu vas pas kiffer ta race parce que tu vas pas le prendre vachement bien. Hein? Concernant quelqu'un qui aime un peu trop les belles choses, hein, et qui va d'ailleurs laisser le masculin dans une totale indécision, hein, parce que du coup il va le laisser parler avec toi, hein, tranquille, maintenant c'est bon. Devenons amis, hein, parce que cette personne-là, bizarrement, n'a pas envie de faire l'avenir avec toi, mais avec l'autre personne, qui est complètement fausse. Donc, qu'on se le dise. Pourquoi? Allez, je te laisse le lire, tu vois. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle reste avec toi? Et qu'est-ce qui va se passer? Masculin. Attends, je te la mets à l'endroit parce que parfois t'es un petit peu neuneux, comme, tu vois? Masculin. Tiens. Alors, ouais. Tu veux rester avec elle? Reste, mon gars. Reste. Reste. Parce que la polarité féminine, regarde, féminine. Voilà. Reste, masculin. Reste. Et par contre, le jour où tu vas revenir, mon gars, parce que je sais pas pourquoi, tu vois, cette carte, elle est tombée. J'ai pas trop envie de la regarder. Pas encore, pas maintenant. Parce que si cette carte-là, si je te dis, et ce que je pense, et que ce qui peut arriver, c'est que je pense que la féminine, il va se passer pas mal de choses bien pour toi. Et voilà. Masculin, je pense que tu as perdu quelqu'un.
parce que t'as pas été foutu capable de au moins lui dire bonjour. Et qu'il va falloir clairement que tu fasses le deuil de la relation. Que tu feras pas d'ailleurs. Parce qu'elle a ni commencé ni fini. C'est fou. Je pense que ça va te pourrir. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hein. T'es ouais, ça suffit. Moi, je suis fort. Comme disait ma grand-mère, tu vas te chier dessus, mon gars. Tu vas avoir une courante et une tourista de fou de Dieu que tu vas même pas t'en remettre. Tu finiras par avoir des boutons, puisque les boutons, ça va faire sortir la méchanceté. VDN. Franchement, masculin, j'ai pas envie d'avoir ta life. Je sais pas qui t'es. Mais franchement, mon gars, comme on dit, hein, c'est pas la féminine qui l'a choisi, c'est le masculin. Bah t'as choisi, mon gars, t'assumes. Le train, il va peut-être pas repasser une deuxième fois. Alors peut-être que tu vas nous retrouver quelqu'un, hein, mais ça va pas être très stable. Voilà. Puis c'est quelqu'un qui va te critiquer aussi. Non, mais c'est bien. On continue. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Bah elle se sépare de tout ça. Puis où est-ce qu'elle va, elle? Bah elle fonce droit devant vers son changement. Hein. Encore. Donc, comme d'habitude, hein, de toute façon. Que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? Elle va aller dans la lumière. Hein. Or la lumière. Pendant que l'autre, il ira dans l'ombre. C'est pas grave, ça. Tu veux que je te dise quelque chose? En fait, le masculin va peut-être prendre le chemin de la féminine qui a été il y a quelques années maintenant. C'est descendre. Ça, descendre. Descendre dans l'ombre. Descendre dans la nuit. Descendre, et puis une fois que tu as touché le fond, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu touches le fond, mon gars. Tu vas bien toucher le fond. Que tu vas devoir remonter à un moment donné. Tu vas pas avoir le choix. C'est d'ailleurs au moment où tu vas toucher le fond que tu vas capter en disant « Oh putain de merde !» Et du coup, tu vas partir. Soit tu vas partir, soit ça va pas très bien se passer. Tu vas partir pour le bonheur. Ouais. Un peu trop. Tu vas partir de cette maison, hein, voilà. Pour être dans l'originalité avec une personne que tu n'auras pas vue depuis tout le temps, parce que c'était une personne dont tu étais passionné, parce que maintenant cette personne est devenue assez connue, parce que tu n'étais pas capable de résoudre les problèmes autrement. Parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas d'autre solution, mon gars. Alors, je suis désolé les féminines, hein. Je vous annonce ça. Hein, si on avait encore pour quelques temps, hein, parce que là, on va peut-être pas se dire en quelques jours, hein, on en a pour quelques mois, voire quelques années. Hein. Donc, je vous apporte pas encore quelques nouvelles, hein, quelques bonnes nouvelles, même si bon, hein, il y en a certains.
Je vous apporte des nouvelles inquiétantes, hein, quand même, parce que, bah, effectivement, hein, inquiétantes, hein, c'est clairement plus précis, pas très fun. Donc, je suis désolé, mais bah, continuez en fait, clairement. Continuez à prendre soin de vous, continuez avec vos petites blessures, à guérir vos petites blessures, continuez à vous réaliser, à vous dépasser, continuez, en fait, continuez votre vie, les filles, les féminines. Enfin, les polarités féminines, parce que, enfin, voilà, à un moment donné, c'est bon, hein. On pleure le masculin en disant oui, mais vous savez, faut être dans l'amour inconditionnel, de qui, de quoi, le masculin a cru que la féminine c'était une infirmière. Non mais, enfin, ça va quoi. Bon gars, tu veux pas communiquer, bah en fait communique pas en fait. Bah oui. Féminine sur communique, bah oui, bah donne des nouvelles, ça va, il est tranquille, tout va bien. Donc le masculin, lui, bah lui tout ce qu'il fait, je sais pas trop, hein. Il n'y a que lui qui sait, hein. Puis alors, pas de problème. Et puis quand il lui donne des bribes de machin, bah en fait, ça cloche. Ça cloche pas qu'un peu, en fait. C'est qu'elle se dit, mais putain, il me dit de la merde, là. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Comment moi je peux être arrivé à ça et l'autre, ça ne fait pas pareil. Mais attendez, là. Il y en a un qui a le droit de savoir, qui a le droit de voir, et puis l'autre qui fait de la rétention d'informations. T'as pris Mireille pour la nana qui allait passer ses réponses pour que t'aies minimum 10 sur 20 à l'école, ou t'as cru que c'était que... T'as cru quoi, là? Bah la copie, c'est fini maintenant, hein. La féminine, elle dit, bah... Mon gars, tu veux copier? Bah, va me falloir me passer sur le corps. Fais attention, l'univers, c'est la maîtresse. Ou le maître. Tu prendras ce que tu veux. Puis si lui, il va te coller, mon gars. Et ça, c'est pas la féminine qui va décider. La féminine, elle, ce qu'elle est maître, elle, c'est de faire ça. Ah ouais, tu veux copier? Bah vas-y, mon gars. Copie. Bon courage. Pas son problème. Voilà, masculin, où t'en es. Moi, je suis pas dans un schéma répétitif. C'est la féminine. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Parce que ça t'a pas suffi. La féminine a lâché. Mon gars. Lâché. C'est terminé. Fini la nuit noire. Terminé. Terminé. Voilà où elle va. Vers quelqu'un d'autre. Au revoir, président. Mais même si toi tu vas dans la famille de cœur, Ah non, tu vas pas aller dans la famille de cœur puisque t'as refusé. En fait, t'as refusé le contrat. Tu vas aller dans la famille de cœur? Bah tu vas devoir passer par la féminine. Ah bah je vois. Tu veux ou tu veux pas? Bah en fait tu veux pas, bah... Schéma répétitif. Tu vois? Tu veux pas? Pas de problème. Schéma répétitif. Et puis si tu penses que tu vas te refaire, à mon avis, oui, tu vas te refaire. Tu vas te refaire du négatif en négatif, hein. Tu vas pas faire du négatif du positif. Si tu veux faire du négatif pour du positif, il va falloir que tu passes par la case de la personne que t'as pas envie. Donc en fait, au final, il y a quelques mois, il y a quelques peut-être années, semaines, je sais absolument pas depuis combien de temps ça dure, mais à mon avis, je pense que ça dure depuis pas mal de temps, hein, cette bêtise. Mais à mon avis, tu vois, mon gars, t'es tellement là-dedans que le seul moyen de t'en sortir,
bah, c'est d'aller vers la lumière. Donc, t'as pas 50 000 chemins. En fait, t'en as qu'un. Voilà. Sur ce, bah, les féminines kiffez bien. Hein. On se retrouve pour une prochaine guidance. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il y en aura une autre. Il y en aura d'autres. Et moi, je te dis bah, à plus tard. Je vais essayer peut-être d'en refaire une demain ou d'ici quelques jours, mais prends soin de toi. Bon courage à toi. Bon, bah, masculin, bonne merde. Hein. À plus tard, masculin. Et à plus tard, féminine.